Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre et cette fois-ci c'est à vous, amis vierges. Je rappelle comme toujours que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Prenez ce qui vous interpelle, ce qui vous appelle à réfléchir de façon pertinente pour votre progression. Alors, au niveau de l'énergie au niveau des énergies dominantes, effectivement, on voudrait maîtriser la situation, on voudrait canaliser un petit peu tout ça. Il y a une remise en ordre, de toute façon, qui se met, il y a une remise en ordre même de fond. Il y a une volonté de progresser, une volonté de s'investir, même de s'éprouver. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes capable, ou en tout cas vous vous dites que de toute façon, s'il faut aller encore plus loin dans les limites physiques, s'il faut aller encore plus loin dans les limites intellectuelles, si tant est qu'il y en ait, de toute façon, vous êtes prêt en fait à faire des sacrifices, vous êtes prêt à vous investir encore plus pour pouvoir avoir une vue beaucoup plus claire de votre parcours professionnel, parce que là j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous échappe un peu pour certains d'entre vous, et pour laquelle vous souhaiteriez un petit peu plus de pérennité, un petit peu plus de place, et pour certains même un petit peu plus de considération. Donc on va regarder, ouais voilà c'est ça. Oui, vous voulez vous poser en fait, vous voulez vous poser en maître de la situation, vous voulez être pouvoir de choix, vous voulez être force de décision, vous voulez avoir votre place en fait pleine et entière dans votre parcours professionnel, vous voulez vraiment le maîtriser de bout en bout. Et là, il y a comme une volonté de tranquillité, une volonté de se dire, bon, je peux faire confiance au lendemain, je peux même me faire confiance présentement parce que ça va aller. Je vais réussir à continuer, je vais réussir à rebondir en cette année un peu compliquée. Là, on nous appelle à lâcher prise. On nous appelle à lâcher prise et à laisser venir peut-être certains événements inattendus. On nous appelle de toute façon à mener une introspection et à réfléchir sur notre façon de travailler, sur des habitudes de travail, sur des choses qu'on pourrait peut-être changer ou intensifier, pratiquer peut-être plus souvent. Voilà, on nous pousse, si vous voulez, à réfléchir sur une méthode de travail encore meilleure, encore plus performante. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, on est vraiment dans la performance. Même si on doit s'éprouver, on est capable de le faire. Même si on doit aller jusqu'au bout du moindre détail, on ira jusqu'au bout du moindre détail en fait, vraiment. On ne veut pas mettre un point final à sa carrière, justement. On veut plutôt des points de suspension, voire même de nombreux autres chapitres qu'on écrit nous-mêmes. Alors, je vais quand même vous montrer les cartes de synthèse. Donc, ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, je rappelle que c'est un tirage général, on nous parle de toute façon d'une introspection, de quelque chose qu'on intellectualise. On réfléchit à notre progression, on réfléchit à une meilleure façon de travailler. Il y a un effet de lenteur de toute façon, un effet de lenteur qui est un peu subi et aussi un peu de notre responsabilité. En ce sens que là, les cartes nous disent prends tes responsabilités, cadre-toi, peut-être fais montre d'encore plus de discipline, si ça n'est pas déjà le cas. Mais tu vas pouvoir avoir une vue d'ensemble et surtout, ne prends pas les événements inattendus, ne prends pas les imprévus comme une attaque personnelle, ne prends pas les contrariétés comme quelque chose de... Ne les prends pas trop à cœur parce que ça risque de te freiner encore dans ton potentiel et de te freiner dans ta volonté d'avancer. Pour certains, on est plus dans l'effet contraire, c'est-à-dire que plus on rencontre d'obstacles, plus on a un état d'esprit solide qui nous pousse à aller encore plus loin, à nous dire « Ah bon, il y a encore un obstacle, c'est pas grave, je vais le passer. J'ai réussi à en passer plusieurs par le passé, c'est pas celui-là qui va m'empêcher. » En fait, là, on nous demande d'avoir le même état d'esprit un peu, le même état d'esprit pour pouvoir éviter de nous bloquer, éviter de prendre trop les choses à cœur, parce que de toute façon, une transformation se met en place. Une transformation se met en place. J'ai l'impression aussi que par après, mais alors là, on est au-delà du mois d'octobre, par après, il y a un homme qui apparaît, un homme brun, qui apparaît en lien aussi avec le travail. Donc, à voir la forme que ça peut prendre, c'est pas pour maintenant,
Mais il est question potentiellement de quelqu'un qui intervient dans votre parcours, mais de façon positive, hein, j'entends, hein, de façon positive pour pouvoir vous aider à vous élever. À voir un peu plus tard au niveau des guidances qui vont venir dans les mois qui viennent. Là, on nous demande vraiment de renforcer nos fondations, renforcer nos racines et surtout renforcer notre état d'esprit. Peut-être potentiellement pour certains d'entre vous, pour une petite minorité, c'est le cas de le dire, on nous demande de carrément changer d'état d'esprit, de nous reprogrammer en fait, de façon positive, pour vraiment être d'attaque pour toutes les situations et s'il y a des concessions à faire, on est prêt à les faire. Voilà, c'est ça. On est prêt à les faire. Alors il y a un désaccord par contre entre... Oui, effectivement. Il y a un désaccord, j'ai l'impression que quelqu'un ne va pas approuver votre volonté de vous impliquer davantage dans votre vie professionnelle. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, on va prendre votre enthousiasme et votre motivation comme une tentative de déborder de vos fonctions, de votre place, de vos limites. Hein. Donc là, je parle pour ceux qui sont dans un environnement très cadré, très étiqueté. Hein, où tout doit être à sa place, où tout le monde doit être bien rangé dans sa petite case sans trop dépasser, faire ses heures et puis repartir. Hein, vous voyez ce petit schéma un petit peu figé dans le temps. On est un peu dans ce schéma et là j'ai l'impression que dans cette configuration, il y a quelqu'un qui peut mal prendre votre volonté de vous investir parce que on me parle de concurrence aussi. Donc peut-être que ça va être pris pour de la concurrence, peut-être que ça va être pris pour... Ouais, presque un manque de respect, de la hiérarchie. Parce que pour certains, vous souhaitez vous élever en fait. Hein, et donc, en plus du contexte actuel qui est quand même relativement compliqué au niveau professionnel, là on est aussi dans une notion de concurrence, ou en tout cas dans une sensation de concurrence ressentie par une autre personne, et qui pourrait provoquer justement cette lenteur dans votre progression. C'est pour ça qu'on vous demande justement de ne pas vous laisser atteindre par tout ça, de rester droit dans vos bottes, en accord entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez, et votre volonté, votre objectif. On vous demande vraiment de rester focus sur vos objectifs, c'est pas forcément facile, mais le plus possible. Restez concentré le plus possible sur ces objectifs. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'on a des doutes, hein. On a des doutes, on a des moments où on n'a pas confiance en nous, on a des... Voilà, mais on progresse. C'est ce qu'on nous appelle à garder en tête, en fait, on progresse. Il y a des barrières à faire tomber encore, qui sont reliées à des croyances limitantes, notamment à la peur du manque peut-être, ou à la peur de ne pas être compétent. Vous voyez ? Même peut-être la peur de réussir. Parce que ça implique aussi beaucoup de choses, ça implique pas mal de concessions, voire même de sacrifices pour certains, suivant la façon dont on le prend sur notre chemin. Donc c'est vrai qu'on nous demande de nous armer, mais on nous demande aussi de nous rappeler qu'on est parfaitement capable et légitime de vouloir l'abondance, de vouloir la réussite, et puis surtout de vouloir qu'on reconnaisse nos compétences en fait. Hein. Par contre, attention à ceux qui mêlent vie privée et vie professionnelle. Attention, on y va doucement. Hein. Ça peut donner quelque chose de positif, en tout cas ça ne se présente pas de la mauvaise façon. Hein. Attention quand même. On vous conseille quand même d'y aller tout doux, hein, d'y aller tout doucement, de prendre le temps, de voir les choses venir et surtout de prendre le temps de poser des repères et des limites entre guillemets. Hein. Par rapport à la figure féminine qui prend votre enthousiasme comme une concurrence ou comme un potentiel manque de respect d'ailleurs à sa personne, effectivement, on vous indique qu'un accord est possible, ou en tout cas qu'il va falloir essayer d'arrondir un peu les angles, hein, de calmer un peu le jeu, ne serait-ce que en gardant votre place, hein, et en affirmant vos ambitions, mais sans aller jusqu'à la confrontation en fait.
C'est ça qu'on vous dit. Oui, voilà, c'est ça. Parce que vous allez vers l'élévation, vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers quelque chose. Par contre, vous allez vers quelque chose qui vous pousse en dehors de votre zone de confort. C'est pour ça que ça vous fait violence. C'est pour ça que, c'est pour ça que vous avez l'impression de ne maîtriser absolument rien de votre parcours. C'est tout à fait normal. Mais en fait, finalement, quand on fait le bilan, on ne maîtrise rien de sa vie, hein. Si on y regarde bien, on peut choisir un chemin, mais finalement, quand on y regarde de plus haut, on ne choisit pas grand-chose. Là, c'est pareil, on va vers une élévation, on va vers quelque chose de très positif. Par contre, effectivement, il va falloir jouer un peu des coudes, mais on vous appelle à rester digne, on vous appelle à rester fort et droit, en fait. Voilà, restez comme ça, restez comme vous êtes, continuez à affirmer vos ambitions, et vous verrez que quelque chose va se débloquer. Ouais. Oui, alors pour certains, effectivement, le dialogue est bloqué avec une autre personne. Ouais. Et oui, en fait, le climat est lourd avec une autre personne, ce qui fait que ça se répercute beaucoup sur la hiérarchie. En ce sens que ça n'est pas vous qui souhaitez décider de votre progression, ni la personne avec laquelle vous êtes en concurrence, entre guillemets. Du coup, ça bloque un peu toutes les décisions. Et justement, parce que le contexte mondial actuel fait que toute évolution est potentiellement figée dans le temps, quand on est salarié, et surtout, je le répète, dans une structure où tout est resté comme tel pendant plusieurs dizaines d'années, rien ne bouge en fait, rien n'encourage le changement, rien n'encourage le mouvement. Rien ni personne en fait. Et c'est ça qui attise la concurrence ou en tout cas les tensions avec une autre personne de l'équipe qui finalement voit vos compétences, voit la réalité de vos compétences, la qualité de vos compétences. Du coup, voilà, c'est comme si vous faisiez, entre guillemets, comme si vous faisiez peur en fait, entre guillemets. Parce qu'on se dit, il ou elle a les compétences adéquates pour pouvoir prétendre à ce poste. Et, moi, est-ce que je les ai vraiment? C'est ce que se dit cette personne de façon inconsciente. Sinon, elle ne réagirait pas de cette façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on adoucit les angles. Hein. On essaye... Ah, ben, de toute façon, on adoucit les angles parce que de toute façon, la situation est bloquée. On nous appelle à la communication. Il va y avoir une avancée. Il va y avoir une avancée après une période de très très grande lenteur, de très grande gelée en fait dans les discours. Je ne parle même pas de négociation parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a même pas. En fait, j'ai l'impression que il n'est même pas possible de négocier. C'est pour ça qu'en fait, on a vraiment l'impression de ne pas être maître de ses choix, de ne pas être force de décision. Ça fait bizarre aussi parce qu'en fait, on se sent un peu passif et c'est extrêmement frustrant. C'est le cas pour beaucoup de signes, à ce que je constate en ce moment. J'espère que cette fin d'année va s'améliorer au niveau professionnel de façon significative. J'espère, de toute façon on l'espère tous. Mais effectivement, il va y avoir une notion de mauvaise foi. On va minimiser vos compétences, on va minimiser peut-être l'importance de ce changement de fonction, de cette mutation, de ces nouvelles responsabilités. Hein? C'est comme si on allait dire, mais en fait, ces nouvelles responsabilités, est-ce qu'elles sont vraiment importantes? Est-ce qu'il est vraiment important de les confier à quelqu'un? C'est même pas une question de jugement sur la valeur de vos compétences ou de celle de la personne en face de vous. Non, là on est vraiment dans la gestion d'entreprise un peu gelée, qui essaye de tenir tant bien que mal dans cette crise et... Finalement, j'ai l'impression que cette avancée dont il était question en début d'année n'est toujours pas remplie. Personne n'a été désigné pour cette avancée de poste, en fait, j'ai l'impression. Voilà, il y a un désaccord. Oh ben oui. Il y a un désaccord et puis surtout, il y a quelque chose qui se brise en fait. On me parle de déception en fait et presque d'abandon, en ce sens que il y a peut-être une notion d'abandon de poste, d'avancement de poste. Voilà, on se résigne, on avance un peu par dépit, si tant est qu'on puisse dire
qu'on avance en fait, hein, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Il y a une question de jalousie aussi. Pareil, ça rejoint la notion de la collègue là, ou du collègue avec qui les relations sont un peu tendues. Il y a une notion de jalousie. Une jalousie sur votre avancée. On est jaloux en fait de vos compétences et de votre capacité à vouloir avancer et à vouloir tenir bon et surtout à aller jusqu'au bout du détail, jusqu'au bout du dernier détail. Hein. On est un peu tendu à ce niveau. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, de toute façon, il y a une autre carte qui est tombée et je ne sais plus où elle est. De toute façon, vous allez ressortir grandi. On dirait pas comme ça, mais vous allez ressortir grandi de cette situation. On a quand même la carte du soleil qui tombe. C'est la meilleure carte du tarot, hein, ou une des meilleures. Donc, il va y avoir un aboutissement positif. Quel qu'il soit, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Par contre, effectivement, moi, on me parle de quelque chose qui ne correspond pas exactement ou pas du tout à l'objectif initial. Hein. Mais ça signifie une avancée. Ça signifie peut-être un déblocage aussi des négociations ou du dialogue. Ou en tout cas du fait d'envisager d'attribuer ce nouveau poste à quelqu'un. Hein, donc on a le 7 de bâton, le 5 de denier. Oui, il va y avoir un changement. Ouais. Il va y avoir un changement, le 3 de coupe, le 3 de bâton et le 2 de bâton. Bon, il y a une question d'évolution. Hein. Il y a une question d'évolution. C'est une évolution effectivement qui va prendre un petit peu de temps. Elle va être un petit peu contrariée, mais vraiment, on va revenir aux notions que je mets en avant en début de tirage. Elle va être un peu contrariée par une partie, une énergie humaine, on va dire une énergie tierce en étant le professionnel. Hein, mais, et aussi en partie grâce à notre propre énergie. Donc en fait, on nous demande vraiment d'investir de façon positive dans l'énergie qu'on peut dégager nous déjà, puisque c'est celle qu'on maîtrise. En fait, c'est celle sur laquelle on peut avoir un maximum de maîtrise. Donc du coup, c'est pour ça qu'on nous parle avec le 3 de bâton qu'on va réussir à surmonter ça. On va réussir à surmonter ces moments où on se pose des questions quant à nos capacités, on se pose des questions. Ça remet en question aussi notre confiance en nous. On nous parle quand même de résultats positifs. Hein. Et avec le 2 de bâton, on nous parle de paix. Donc on nous parle d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On reste droit dans nos bottes, on reste logique entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on veut. Et surtout, on s'investit en ce sens. On n'attend pas que les choses nous tombent dessus, toutes seules. Tout ce qu'on peut maîtriser, on y travaille. C'est ça qu'on nous dit en fait. Tout ce que tu peux maîtriser pour attirer l'énergie positive en ton sens, pour atteindre ton objectif, fais-le. Il faut que tu travailles davantage sur toi, travaille davantage sur toi. Il faut que tu fasses preuve de plus de discipline ou peut-être de plus de méthodologie. Vas-y, réfléchis et applique. Et tu verras qu'au niveau des efforts fournis, ça paye toujours. Ça paye toujours. Alors ça met du temps. J'en sais quelque chose, ça met énormément de temps, ça demande beaucoup d'énergie physique, psychologique, beaucoup d'investissement. Mais même quand on progresse à pas de fourmi, il faut garder en tête que c'est quand même un progrès. C'est pour ça qu'on nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Quel que soit le domaine dans lequel tu travailles, il va y avoir une évolution positive. Là, on est dans une période d'instabilité, mais d'ici la fin du mois, il devrait y avoir une avancée. Fin du mois ou première quinzaine de novembre. Hein. Vous savez que les énergies ne s'arrêtent pas au début et à la fin du mois de façon stricte. Hein. C'est beaucoup plus fluide que ça. Donc, il va y avoir une avancée. Maintiens tes efforts, travaille encore plus dur si tu le peux. Garde courage.
Garde courage, maintiens ton état d'esprit, un état d'esprit de champion peut-être, un état d'esprit de compétiteur, en tout cas un état d'esprit particulièrement sain, volontaire et courageux. Tu vas voir, il y a quelque chose qui va se débloquer. Quand même, on nous parle de paix, hein. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ça veut dire change ton état d'esprit, renforce-le de façon positive, quitte à te répéter des mantras tous les matins, toute la journée, quitte à répéter des affirmations positives en série, il y en a pléthore, hein. Fais-le tous les jours, tous les jours, tous les jours, impose-toi ça et tu verras qu'au bout d'un moment, quel que soit ton domaine, quelque chose va se débloquer déjà en toi, quelque chose va se renforcer, ce qui fait plaisir quand même à apprendre là, et quelque chose va se débloquer après dans les conséquences de ton travail. Ça va se débloquer de façon positive. Donc, garde foi en ton travail, garde foi en tes compétences. N'hésite pas à aller chercher l'information, à aller chercher la solution, à aller chercher la réponse et à aller chercher la méthodologie, le travail, le moindre détail, l'effort supplémentaire, puisque ça jouera pour toi. Amis vierges, pour le mois d'octobre au niveau professionnel, donc comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne surtout et à partager mon travail en masse. Surtout, n'hésitez pas. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash. Merci pour tout le soutien que vous accordez à mon travail. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.